Salut la meute, j'espère que vous vous portez bien. Ça ne nous a certainement pas échappé, hein. Dans la nuit de samedi et dimanche a eu lieu un événement sportif mondial, hein, avec une grosse hype dans le milieu des sports de combat. Je parle bien évidemment du retour sur les rings de deux légendes, Iron Mike Tyson d'un côté et Roy Jones Jr. de l'autre. Voilà, donc j'ai pris moi-même quelques jours, hein, pour bien digérer, faire redescendre un petit peu la ferveur qui pouvait se manifester, hein, sur les forums et sur les réseaux sociaux notamment, suite à cet événement sportif. Donc avant de vous donner mon avis, hein, à proprement parler sur le combat, sur les combattants, sur cette façon de procéder, je voudrais qu'on revoie ensemble déjà les règles qui étaient établies, hein, pour cet événement. Alors, ce qu'il est important de noter, c'est qu'il s'agissait d'une exhibition. Pas de KO, arrêt du combat à la moindre blessure, pas de compte, et ça on l'a appris un petit peu tardivement, je trouve, ou alors je me suis mal renseigné, mais pas de décision. Euh, Pas de score, pas de juge, juste un arbitre pour faire respecter le règlement. Alors on a eu des déclarations, hein, notamment de Mike Tyson, dans lesquelles il disait que pour lui c'était un combat, et qu'un combat c'était voilà, au KO, il allait chercher le KO, que si l'occasion se présentait, il en profiterait, et ainsi de suite. Donc ça, à voir si c'était du vrai Mike Tyson, si c'était un petit peu du trash talking modéré, on va dire, histoire de faire monter un petit peu la sauce et d'attirer un petit peu plus de monde sur cet événement. Mais voilà, les faits sont que, au niveau des règles, on était très loin d'un vrai combat. C'est pour ça que je vais maintenant parler plutôt d'exhibition. Hein, c'est comme ça d'ailleurs que l'événement a été présenté, même si on nous a vendu un gros combat de retour de deux grandes légendes, on s'est retrouvé finalement avec une exhibition. En ce qui concerne les deux protagonistes, on va parler de Mike Tyson, on va parler de Roy Jones Jr. Je vais commencer par Mike Tyson, le plus médiatisé des deux, hein. Mike Tyson qui a été, notamment lors du premier confinement, puis pendant les vacances cet été, très présent sur les réseaux sociaux, où il montrait des vidéos de son entraînement, de sa spectaculaire transformation après quelques années à se laisser aller, où il avait pris un petit peu de poids et d'embonpoint. Là, on a retrouvé vraiment un Mike Tyson super costaud, fin, sec plutôt. Vraiment du grand Mike Tyson à 54 ans. Donc on a vu ces enchaînements. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle on détaille un petit peu un de ces enchaînements qu'il avait mis en avant lors de l'annonce de son retour. Donc voilà, les déclarations, si je peux le mettre KO, je le mettrai KO, pour moi il n'y a pas d'exhibition, tout ça. Ça c'est du Mike Tyson. De l'autre côté, on avait Roy Jones Jr. qui s'est fait beaucoup plus discret. Alors c'est pas forcément dans sa nature, on se souvient à l'époque de la grande période, hein, de Roy Jones Jr., qu'il avait plutôt tendance à en rajouter un peu. Il était très fort en gueule. Roy Jones, c'est quand même le mec qui, le soir, faisait un championnat du monde de boxe anglaise, mais l'après-midi, allait faire un match de basket en deuxième division, parce qu'il avait envie, parce qu'il aimait ça. C'est vraiment un phénomène. Roy Jones qui avait déclaré « Je ne crains que deux personnes, Dieu et Superman. Superman n'existe pas et je crois que je n'aurai jamais à me battre contre Dieu. » Voilà, ça donne un petit peu le ton du personnage. Fantasque sur et en dehors des rings, hein, le Roy Jones à l'époque de sa grande gloire. Là, je l'ai trouvé vraiment très en retrait par rapport à ça. Au niveau de la campagne de promotion, on ne l'a pas entendu ou très peu. Hein, on a vraiment focalisé l'attention sur Mike Tyson et très très peu sur Roy Jones. On n'a vu aucune vidéo, enfin moi personnellement je n'ai vu aucune vidéo de Roy Jones à l'entraînement, si ce n'est une session d'entraînement avec Chris Eubank Jr., mais c'était dans le cadre de la préparation de Eubank, pas dans le cadre de la préparation de Roy Jones. Donc voilà, on ne savait pas trop où il se situait, et je pense que si on n'a pas vu de vidéo d'entraînement de Roy Jones, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer. On s'est retrouvé avec un Roy Jones paresseux, je trouve.
Je suis un grand fan de Roy Jones et de tout ce qu'il a pu montrer du temps de sa gloire. Là, je l'ai trouvé un peu fuyant, inactif, passif. À aucun moment il n'a montré l'étendue de son talent, même sur quelques secondes, on a vraiment eu l'impression que c'était, ouais, s'il y a eu une petite esquive sympa au 6e ou 7e round, bon, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'accrochage, beaucoup de fuite, tourner le dos, baisser la tête, hein, voilà. C'était vraiment pas digne du grand Roy Jones. Gros point positif pour moi, donc la préparation de Tyson. Gros point négatif, la nonchalance et l'absence de sérieux de Roy Jones. Concernant la préparation physique justement de ces deux combattants, j'entends beaucoup, ou je lis beaucoup de gens qui s'exclament en disant « Ouais, les mecs, ils ont plus de 50 ans, ils sont encore au top, ils sont encore à fond, ils boxent et tout. » Les gars, 50 ans, c'est pas la mort encore, hein, j'espère du moins. J'en suis plus très très loin, moi, dans 5 ans et quelques. Donc voilà, donc certes, ils ont atteint un certain niveau dans leur domaine il y a quelques années, qui n'auront plus maintenant et qui n'atteindront plus jamais. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que voilà, c'est des papis qui sont à la retraite et qu'on n'en entendra plus jamais parler. Certes, ils ne feront plus jamais de combat comme ils ont pu en faire à l'époque, mais je trouve que voilà, ce genre d'exhibition-là, si tenté qu'on soit bien conscient qu'il s'agit d'exhibition et non pas de combat, bah, ça peut être une occasion intéressante de revoir un petit peu des légendes sur le ring, de voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer, ce qu'ils ont à faire. Avec un bémol, c'est que je trouve que justement l'attitude de Roy Jones n'a pas été à la hauteur de l'attente des fans, contrairement à la prestation de Mike Tyson. Petit point qui paraît important à mes yeux, hein, c'est que voilà, si Roy Jones a été si fuyant, si passif au cours de ce combat, c'est peut-être aussi parce que Mike Tyson lui a mis un pressing d'entrée. Et je pense que vous ne me contredirez pas, mais les 2-3 premiers coups de Mike au corps dans le premier round ont dû, à mon avis, laisser un petit peu des traces. Je pense que si Roy Jones était venu la fleur au fusil en se disant pas de problème, ça passe, c'est une démo, on va pas se frapper, on va juste faire le show, Mike Tyson a dû le rappeler à l'ordre à la dure, à mon avis. Il a dû se prendre quelques coups dans le buffet qui lui ont rappelé qu'il y avait en face de lui un vrai combattant et que même si c'était dans des règles allégées, hein, pas de KO, pas de blessure, ainsi de suite, pas de compte, on dit souvent on peut jouer au foot, au tennis, on joue pas à la boxe. Il y a un échange de coups qui se fait, même si les coups sont contrôlés, il y a toujours la possibilité pour un coup d'être un peu plus appuyé que l'autre, il y a toujours le risque d'accident, donc il faut malgré tout, même quand on fait ça pour s'amuser comme c'était le cas ici, enfin du moins pour Roy Jones c'était le cas, pour Mike je pense qu'il ne l'a pas fait pour rigoler, il l'a fait pour montrer qu'il était toujours là et qu'il était toujours le meilleur, même si on sait très bien que voilà, ce n'est plus le cas maintenant. Donc voilà, il y a toujours ce risque hein, quand on boxe, quand on pratique un sport de combat, de prendre un coup. Donc il faut en être conscient. On le dit aux élèves quand ils arrivent, quand ils ont 6 ans, 10 ans, 14 ans, 20 ans. Voilà, Roy Jones, 51 ans, X combats, plusieurs fois champion du monde dans plusieurs catégories. Ben voilà, la démonstration est faite que c'est des infos qu'il faut marteler. Parce que parfois on les oublie, même avec l'expérience. Donc voilà ce à quoi je voulais en venir. Concernant la préparation physique des deux combattants. En ce qui concerne donc l'événement en lui-même, le spectacle, vous l'aurez compris, hein, j'étais un peu déçu par la prestation de Roy Jones, et du coup, comme on le dit, il faut être deux pour faire un beau combat, même si c'était pas un combat, même une exhibition, je trouve que ce qui nous a été présenté manquait d'intensité, manquait d'engagement de la part de Roy Jones, ce qui a du coup déteint sur l'ensemble du combat forcément. Mike Tyson a fait ce qu'il a pu pour proposer vraiment un spectacle de qualité avec ses armes. Il est certes moins technique, moins flamboyant, moins loquace et moins fantasque que peut l'être Roy Jones, mais sur l'événement de samedi, lui il a fait le boulot.
C'est vraiment du côté de Roy Jones que ça pêche un peu, et je le rappelle, hein, je suis un grand fan de Roy Jones. Hein, donc peut-être que la déception est d'autant plus importante pour moi parce que j'avais peut-être des attentes un peu plus élevées par rapport à lui. Bilan mitigé en ce qui concerne cette exhibition. Notamment, je pense, dû au fait qu'on nous l'a vendu comme un grand combat, alors que finalement, je pense que les promoteurs, les combattants le savaient déjà dès le début, ça ne serait qu'une exhibition. Mais bon, toujours intéressant d'un point de vue nostalgique, un peu de voir des grandes vedettes, des grandes légendes de la boxe comme ça se retrouver sur un ring le temps de quelques rounds. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, qui est votre boxeur préféré, aussi entre les deux, ça peut aussi être un indicateur. Si vous avez aimé cette vidéo d'un genre nouveau dans laquelle je traite un petit peu de phénomènes d'actualité en lien avec les sports de combat, n'hésitez pas à me le dire, mettez un petit pouce. Si vous pensez que la vidéo le mérite, vous pouvez la partager également sur les réseaux sociaux, auprès de vos proches qui pratiquent ou non les sports de combat, que ça intéresse. Abonnez-vous également, ça aide et ça fait plaisir. Donc voilà, en l'attente d'une nouvelle vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, entraînez-vous et gardez la pêche.